Dites Amen bien. Amen. Ton existence n'échappe pas au contrôle de Dieu. Même si on te fait croire que toi tu es inutile, mais tu es inutile aux yeux de ces gens-là. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas inutile. Parce que ta valeur intrinsèque, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et c'est pourquoi jusqu'à preuve du contraire, toi tu demeures un mystère qui est caché. Un mystère qu'on ne peut pas décoder. Tu es comme un livre qui est cacheté, à qui on donne à quelqu'un qui sait lire. Et on lui demande, est-ce que tu peux lire? Il dit, je ne saurais pas. Même si un prophète te dit que demain tu seras nommé ministre, mais il ne saura pas dire comment ça se fera, et à quelle heure ça se fera. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les détails de ta vie, parce que ta vie n'est pas une fatalité. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent qu'ils sont là par hasard sur la terre. Et quand tu as cette pensée, tu peux facilement jouer avec la vie qui est un don que Dieu t'a donné. Mais si tu comprends que tu n'es pas sur la terre par hasard, tu vas te prendre au sérieux et tu ne joueras pas avec ta destinée. Jésus donne une parabole. Il dit, il y avait un maître qui avait sa vigne. Alors il a planté la vigne, et la vigne avait un bel aspect. Un aspect d'un arbre qui peut produire le fruit. Alors il s'est approché de ce figuier pour manger le fruit. La Bible dit il n'a pas trouvé. Et il dit, ça fait 3 ans que je suis venu chercher le fruit, mais je n'en trouve pas. Alors il ordonne maintenant au cultivateur. Il dit, coupe-le. Pourquoi il occupe la terre inutilement? Alors le cultivateur dit au maître, dit non, ne les coupez pas. Je vais creuser tout autour et je vais mettre du fumier, et peut-être que l'année prochaine il produira le fruit. Ça veut dire quoi? Il y a des gens que Dieu a mis sur son champ, et le champ de Dieu c'est la terre. Alors il y a des gens qui considèrent qu'ils sont là par hasard et ils ne produisent pas le fruit. Mais Dieu considère ces gens comme étant les occupants inutiles de la terre, et il veut les ôter sur la terre. Mais voilà l'intercession de Jésus. Jésus dit non, Dieu ne l'enlève pas de la terre. Je veux lui faire grâce. Ce soir, il viendra à l'église. Il entendra ce que le pasteur Pierrot dira. Et puis il va s'amender. Il prendra la décision pour produire le fruit. Mais je voudrais dire à quelqu'un, n'occupe pas inutilement la terre. Je dis, n'occupe pas inutilement la terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour te divertir. Tu n'es pas venu sur la terre pour manger et boire et dormir. Mais tu es venu sur la terre pour accomplir le projet que Dieu a déjà élaboré pour toi.
toi. Amen. C'est ça ta raison d'être sur la terre. Dites amen bien. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont protégés parce qu'ils comprennent le projet de Dieu dans leur vie. Si tu n'es pas détruit jusque-là, c'est pas parce que tu as prié, que tu as chassé la sorcellerie. Non, parce qu'au-dessus de toi, il y a un projet qui plane. Et Dieu ne fait pas échouer sa mission sur la terre en te perdant toi. Dieu est esprit et il ne peut pas travailler dans un monde matériel sans pour autant utiliser un matériel. Sinon, il ne saura pas faire quoi que ce soit. Toutes les décisions prises dans l'éternité passée, Dieu fait les exécuter dans le temps. Alors que le temps, c'est l'intersection entre deux éternités. L'éternité passée et l'éternité future. Alors ce qui a été pris comme décision dans l'éternité ne peut pas s'accomplir dans l'éternité. Elle doit s'accomplir dans le temps. Quand Dieu entre dans le temps, la Bible dit Christ, qui est un esprit éternel, en entrant dans ce monde, tu as dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je suis venu pour accomplir ce qui est écrit dans les rouleaux du livre. Toi tu étais un esprit avant que tu ne prennes le corps pour raison d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu a pris ton esprit, il a mis dans le corps que tu as pour qu'il accomplisse sa volonté. Et après qu'il ait accompli, tu vas redevenir encore un esprit, mais un esprit qui vivra éternellement. Donne-moi un bon amen. Je refuse que tu sois ignorant. Je refuse que tu sois ignorant de ton existence sur la terre. Alors Dieu parle aux captifs. Il leur dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Je demande pardon à tous les latinistes ici. Vous qui avez fait le latin, le français, excusez-moi. Moi, je ne fais pas l'analyse étymologique, mais moi, je fais l'analyse morphologique du verbe connaître. Dieu dit, je connais. Le verbe connaître, moi, je l'analyse tel qu'il est là, morphologiquement. Je n'entre pas en latin, ça veut dire ceci. En étymologie, ça veut dire cela. Non. Mais moi je prends juste comme on écrit connaître. Dans connaître, il y a deux mots. Il y a le préfixe con qui signifie ensemble ou avec. Et le radical naître. Donc connaître veut dire, morphologiquement ça veut dire naître avec. Alors Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est-à-dire, je suis né avec le projet que j'ai formé sur vous. Dieu n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Quand il a commencé son affaire, il a commencé avec le projet sur ta vie. Dites amen bien. Il va détruire ce qui est né de Dieu. La Bible dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le projet de Dieu sur ta vie triomphera du monde. Ah, tu vas triompher au nom de Jésus.
Je dis que tu ne vas pas rater ta mission sur la terre. Tu ne la rateras pas. Je dis, tu ne vas pas rater ta mission sur la terre. Même si le diable devient 1000 fois diable, mais il ne va pas détruire ce qui est né avec Dieu. C'est impossible, papa. Si on te détruit, écoutez ce que la Bible dit. Tous ceux qui sont nés de Dieu se gardent eux-mêmes. Ils ne pêchent pas. Et les malins ne les touchent pas. Si les malins arrivent à te toucher, c'est que toi tu as péché, tu lui as ouvert la porte. Mais si tu ne pêches pas, même si tu ne les lis pas, même si tu ne les chasses pas, juste ta présence va les déstabiliser. Amen. Tu vois comment tu as peur des sorcières. Quand on dit seulement lions les sorciers, détruisons les sorciers, tu es le premier. Écoute, Jésus devant le démoniaque de Gadara, il n'a pas prié. Mais il arrive, les démons commencent à lui dire, nous connaissons que tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es venu nous tourmenter avant notre temps. Est-ce que Jésus avait déjà commencé à parler? Et qui avait choisi la destination des démons? Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est eux-mêmes? C'est eux-mêmes. La présence de celui qui est né de Dieu. Même s'il ne parle pas, les démons sont en débandade. Quand il arrive à un endroit qui est hanté par des démons, avant qu'il n'ouvre la bouche, comme il est environné de l'atmosphère divine, les démons vont partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Dieu connaît le projet. Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est la représentation d'un objet par sa projection. Je reprends, je dis. Un projet. Comment tu t'appelles? Eric. Un projet, c'est la représentation d'un objet, mais par sa projection. C'est-à-dire, on ne peut pas projeter quelque chose qu'on ne sait pas représenter. Ça, c'est un. Des deux, on ne peut pas projeter la chose ou l'objet dont on ne connaît pas le début et la fin. Donc pour projeter, il faut connaître le début, là où ça commence et là où ça se termine. Mais maintenant la projection intervient à quel niveau? C'est lorsqu'on prend le début, on le ramène au début de la fin. C'est là qu'on parle de la projection. C'est-à-dire on prend le point qui est ici, on le ramène pas avant la fin, mais après la fin. Ainsi, ça devient le commencement du début de la fin. Alors, on ne peut pas projeter la chose dont on n'a pas parcouru. C'est que Dieu, il connaît ta vie. Il s'est déjà représenté toute ta vie. Il a déjà fait le parcours de ta vie. Il connaît là où elle commence et il connaît là où elle s'arrête. Alors il revient, il prend le commencement, il va à la fin, mais au début de la fin. Alors il retourne, il a déjà parcouru toute ta vie. Il connaît le nombre d'années que tu vivras. Il connaît le nombre des ennemis que toi tu vas rencontrer sur la terre. Même ton dernier ennemi, à 1 minute de ta mort, Dieu le connaît. Il a déjà vaincu. Il a déjà réduit tout en néant. Et puis il vient, il te tient à la main. Il t'amène au début de la fin parce qu'il a déjà parcouru toute ta vie. Dieu ne peut pas t'amener là où il n'a
n'a jamais été. Avant que tu ne sois ici, Dieu était déjà ici. Avant que Kinshasa ne soit, Dieu était déjà là. Il avait déjà parcouru toute la ville Kinshasa. Et il sait que à Mongafula, il y aura une église qui sera dirigée par le pasteur Antoine et sa femme s'appellerait Maman Pauline. Et le jour, le pasteur Pierrot viendra, il te parlera. Donc il n'y a rien de nouveau chez Dieu. Tout est déjà connu. Je prie au nom de Jésus que tu ne tomberas pas. Parce que Dieu connaît. Il connaît le nombre de sorciers qui vont t'attaquer toute ta vie. Et il connaît le nombre de victoires que toi tu remporteras. Parce qu'il connaît et qu'il a déjà projeté. Je prie au nom de Jésus que tu ne rates pas ta mission sur la terre. Que tu ne la rates pas au nom de Jésus. Et tu ne la rateras pas. Parce que Dieu connaît même le nombre de pas que toi tu vas effectuer sur la terre. Et quand ça sera accompli, tu seras comme un véhicule amorti. On va te retourner au garage. Et ton garage c'est l'éternité. Il t'amène bien. Amen. Comment tu me regardes comme ça? Tu as peur? Tu as peur? Je suis en train de te remettre d'abord au commencement. Tu connais les jours de ta naissance, non? Mais tu ne connais pas les jours de ta mort. Même quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu connaissais les jours de ta naissance? Tu es sorti. Tu sais, hein? Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive. Ça, je vais parler ça au premier point. Ça, c'est l'introduction. Dieu connaît. Il a déjà parcouru toute ta vie. Il a déjà vécu ta vie à ta place. Et il vient te tenir à la main. La manière dont il marche, il ne marche pas rapidement. Mais il marche à ton rythme. Quand un papa marche avec son enfant, le papa ne marche pas à son rythme, mais il marche au rythme de l'enfant. Si l'enfant traîne, papa saura que l'enfant n'est pas fort. Je l'attends. Si l'enfant dit non, non, je vais faire un peu les petits besoins, papa va s'arrêter. Le petit fait les petits besoins et puis il continue avec lui. Entre toi et Dieu, c'est lui qui va accélérer le projet, ce n'est pas Dieu mais c'est toi. Amen. Et comment tu vas l'accélérer? C'est par ta compréhension. Si tu comprends, tu accélères ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne comprends pas, Dieu va s'arrêter. C'est pourquoi chez Dieu, il y a ce qu'on appelle épreuve. L'épreuve, c'est un examen. Quand un étudiant échoue aux examens, il ne recule pas de promotion, mais il s'arrête dans cette promotion-là jusqu'à ce qu'il va améliorer les codes. Je prie que Dieu t'ouvre l'intelligence et que tu aies une compréhension facile de ces projets sur ta vie. Donne-moi un bon amen. Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais parce que vous êtes là à comprendre, ça devient difficile. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'intelligence. Et l'intelligence, c'est la capacité à résoudre un problème. Si tu n'as pas cette capacité, alors comment tu vas avancer? Je prie que Dieu t'ouvre l'intelligence et que tu comprennes le projet que Dieu a formé sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Alors, lorsqu'on élabore un projet, le projet a 9 points.
C'est-à-dire quand Dieu était dans son atelier, il y avait 9 points qu'il était en train de faire pour élaborer le projet. Je vais commencer à les énumérer. Si Dieu nous donne le temps, on en terminera. S'il ne nous donne pas le temps, il n'y a pas de problème. Alors, le premier point dans un projet, lorsqu'on élabore un projet, le premier point, c'est le problème. Dites à ton voisin le problème. Dites-lui le problème. Le verset de Jérémie chapitre 29. Le verset 11, on va le lire 9 fois. Combien de fois? Dieu connaît le problème. Alors on peut dire, car je connais les problèmes que j'ai formés sur vous, ce sont des problèmes de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi Dieu élabore le problème comme premier point dans un projet? Suis-moi très bien. Il n'y a aucun problème qui peut t'arriver sur la terre qui va te tuer. Il n'y en a pas. La mort relève de la décision de Dieu. Sais-tu que pour que toi tu meurs, pour que toi tu sois détruit, il faut que celui-là qui veut te détruire là monte au ciel. Il arrive au ciel, il détruit Dieu et puis il détruit Jésus. Parce que Jésus, quand il mourait ensemble avec nous. Et quand il ressuscitait, il ressuscitait ensemble avec nous. Et quand il est allé s'asseoir dans les lieux célestes, il s'est assis ensemble avec nous. Et comme il est là où Dieu est, même s'il est debout à côté de Dieu, il est debout ensemble avec nous. La même infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. La même infinie grandeur de sa puissance, il l'a déployé en nous. Ce qui fait que la mort d'une personne n'est pas une chose facile. Si Dieu ne décide pas, si Dieu ne décide pas, tu ne mourras pas. C'est pourquoi Dieu, en élaborant le problème comme étant un élément du projet, il sait que tous les problèmes qui t'arriveront ne te tueront pas. Ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit comment toutes choses concours au bien de ceux qui aiment Dieu et surtout de ceux qui sont appelés selon ses desseins, c'est-à-dire selon ses projets. Toutes choses, c'est un pronom indéfini. On n'a pas défini quoi, mais on dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir ici a deux significations. La première signification de concourir, c'est converger vers un même but. C'est-à-dire tous les problèmes qui t'arrivent dans ta vie convergent vers un même but. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais il a dit à Moïse, allez dire à Pharaon qu'il laisse les enfants partir. Mais le même Dieu a fait de Pharaon un problème pour les enfants
enfants d'Israël. Alors, un pharaon et Moïse, ils convergeaient vers un même but. Quel était ce but-là? L'éclatement de sa gloire. Il fallait que le cœur de Pharaon soit endurci pour qu'il y ait la manifestation de la gloire de Dieu. On dit à Jésus, mais Lazare, ton ami est malade. Il dit, ça ce n'est pas une maladie qui va l'amener à la mort. C'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et la Bible dit, nos légères afflictions du temps présent peut produire au-delà de toute mesure un poids de gloire éternelle. Je prie que les problèmes t'arrivent pour qu'il y ait la manifestation de la gloire. Je dis, je prie que les problèmes t'arrivent pour qu'il y ait la manifestation de la gloire. Dieu a dit à Israël, lorsque je t'ai fait sortir hors de l'Égypte, j'étais pour toi comme la vigueur du buffle. Le buffle est le seul animal au monde qui court vite une pente, qui monte très vite une pente, plutôt qu'à la descendant. Qui t'amène bien. Amen. Le buffle, quand il doit commencer à monter, il monte rapidement. Mais quand il doit descendre, il descend lentement. C'est le seul animal au monde à qui Dieu a donné plus de vitesse en montant et de lenteur en descendant. Or, quand quelqu'un monte, il est soumis à une force qu'on appelle pesanteur. La force qui tire des choses de haut vers le bas. Mais maintenant, quand quelqu'un descend, il est soumis à une autre force qu'on appelle apaisanteur. Apaisanteur, c'est la force qui prend des choses de bas vers le haut. Et c'est ce qui justifie la stabilité d'un avion en l'air. Lorsque l'apaisanteur et l'apaisanteur deviennent nuls, l'avion commence à planer. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. La même force se retrouve dans les virages. La stabilité d'un véhicule dans un virage est fonction aussi de deux forces. La force centrifuge et la force centripète. La force qui tend, qui tire le véhicule de l'intérieur à l'extérieur, et la force qui tire le véhicule de l'extérieur à l'intérieur. Lorsque ces deux forces deviennent nulles, le véhicule peut faire un bon virage. Je prie que tu fasses un bon virage dans ton problème. Alléluia. Amen. Mais maintenant, le même buffle, lorsqu'il monte, Dieu tire un principe physique là-bas. Pourquoi il doit monter plus vite? Une pente. Mais alors que quand il monte, il y a une résistance. Cette résistance-là tend à le remettre en bas. Mais plus il y a la résistance, plus il monte encore plus haut. Il monte encore plus vite. Pour dire quoi? Lorsqu'on veut trouver la résistance, la puissance, on fait la résistance fois l'intensité au carré. Or, la puissance, c'est le résultat de la transformation d'une énergie en une autre énergie. Voyez la lumière que nous voyons ici, c'est le résultat de la transformation de l'énergie électrique en énergie luminaire. Alors cette lumière est fonction de la capacité du récepteur. Plus
la résistance est faible, plus aussi la lumière devient faible. Plus la résistance est grande, plus aussi la lumière devient grande. Plus il y a des problèmes, Dieu vient élever ta force au carré. Amen. À la force que toi tu as, Dieu ajoute la force du Saint-Esprit. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu vas monter les problèmes trop vite, parce qu'au-delà de ta force, il y a la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, vous savez de quelle manière Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Je prie que Dieu élève au carré la force que tu as, que ta force soit élevée exponentiellement. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit et tu vas surmonter les problèmes. Sois rempli du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit te rendra très léger sur l'eau. Même si on te jette dans l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Tu vas flotter comme un bateau parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit en toi. Reçois cette force-là. Reçois cette force. Si on te jette dans la fosse, les lions, à cause de la force que tu as, les lions deviendront sans féroce. Ils deviendront faibles à cause de la force. Je prie ce soir que la force du Saint-Esprit soit élevée au carré. Aucun problème ne te tuera. J'ai dit aucun problème ne te tuera. Plus les eaux du déluge augmentent, plus l'arche aussi est en train de monter. Il a fallu qu'il y ait le déluge pour que l'arche de Noé monte. Au fur et à mesure que les eaux augmentaient, l'arche est allée poser sur le mont Ararat. On ne connaissait pas le mont Ararat avant le déluge. Mais après le déluge, l'arche est allée se poser là-bas. Je déclare ce matin, voici mon serviteur. Il prospérera, il s'élèvera, il montera bien plus haut. Plus tu montes, plus tu deviens en équilibre. Plus tu montes, plus tu deviens en équilibre. Et plus tu deviens stable. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas malgré les problèmes. Tu ne mourras pas. Mais les problèmes vont te faire surnager pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que la gloire se manifeste. Jésus a créé des problèmes aux aveugles pour que lui-même les recouvre la vue. Jésus a créé des problèmes même aux lépreux et lui-même est venu. Il les a purifiés. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas la manifestation de la gloire. Toute opposition qui vient dans ta vie ne signifie pas l'élimination. On va s'opposer, mais on ne te tuera pas. On ne te tuera pas. On ne te tuera pas. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la force du Saint-Esprit. J'ai dit, reçois la force du Saint-Esprit. Que la force du Saint-Esprit soit sur toi. Et je déclare ce soir que malgré les problèmes, malgré les problèmes, toi tu finiras par vaincre. Tu finiras par traverser. Malgré les problèmes, tu finiras par vaincre. Comme il y a eu un soir et un matin, il y aura aussi pour toi un soir et un matin. Tu verras la solution. Tu verras la délivrance. Je prie au nom de Jésus. Aucun problème de chômage ne te tuera.
Si on t'a lié par un esprit de chômage, Dieu a permis que cela arrive pour qu'au moment opportun, qu'il vienne te délivrer du chômage afin de coudre la bouche de tous tes ennemis. Je prie que Dieu couse la bouche de tes ennemis. Dieu va arracher les mots à tes ennemis. Aussi longtemps que tu n'as pas de problème, ils auront des mots à dire. Mais quand tu auras des problèmes, à la fin du problème, il y aura la gloire. Et la gloire va coudre les bouches de tes ennemis. Et dans ta bouche, tu n'auras qu'un nouveau cantique. Dites amen bien. Il a fallu qu'il y ait la mer rouge pour que Moïse comprenne qu'on peut traverser en élevant seulement le bâton. Dites amen bien. Il a fallu qu'il y ait le Jourdain pour que Josué comprenne qu'on peut traverser le Jourdain en mettant l'arche sur les épaules. Je prie au nom de Jésus que tu traverses ces Jourdains-là. Que Dieu fraye un chemin puissant dans les eaux puissantes. C'est lui qui me donne un bon amen 3 fois. Amen. Que Dieu commence à résoudre ces problèmes. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. On va continuer vendredi comme le temps est passé. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux ajouter encore des acclamations? Est-ce que tu peux te tenir debout pendant que tu acclames? Est-ce que tu peux te tenir debout? Ajoute encore très fort des acclamations. Ajoute les acclamations. Pendant que tu acclames, là, tu es en train de déclarer. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es un projet de Dieu. Je n'occupe pas la terre inutilement. Pendant qu'on déclarait en haut, je ne suis pas un fruit d'hasard. Je n'occupe pas la terre inutilement. Je suis un projet de Dieu. Ozo beta maboko, ozo déclarer en haut, ozo beta maboko, ozo déclarer en haut. Naïete pote baboti baligaki, nazali bakute, mais naza projet en Zambé. Dieu a un plan avec moi, Dieu a un projet avec moi. Et parce qu'il est Dieu, ce projet finira par se réaliser. Ata ndoki, ata banganga, ata banganga kisi, basangani, bakolonganga te. Gloire à Jésus. Pendant que tu claques les mains, pendant que tu claques les mains, tu le déclares. Parce que Jésus, alléluia, il a des bons projets pour nous. Il a de bons projets pour nous. Et à cause de ces projets, que nous te disons merci Jésus. Que nous te disons merci Jésus, alléluia. Car ces projets nous ont donné de l'espérance. C'est alors que nous te disons, Père, nous sommes un projet, alléluia. Projet et raison pour laquelle, en étant dans tes mains, tu sais ce dont tu as réservé pour chacun d'entre nous. Et c'est à cause de ces projets que nous te disons merci. Car nous sommes, alléluia, des instruments entre tes mains. Nous sommes, alléluia, des projets entre tes mains. C'est alors, Père, nous te disons merci. Merci Jésus pour ce grand projet. Merci Jésus pour ce grand projet. Merci Jésus. Lokola Nzambe tokomona yango tokosimba yango tokobika yango na kombo na Yesu tokosimba yango elongo na yo Yesu tokobika yango tokomona yango kokokisama. C'est alors que nous verrons cela s'accomplir pas les yeux de quelqu'un d'autre mais misonanga moko. Je n'échouerai pas. Alléluia. Je n'échouerai pas. Alléluia. Parce que le projet de Dieu, ce n'est pas un projet d'échec.
Même si on me plaçait dans le feu, je ne brûlerai jamais. Même dans le zoo, je ne serai jamais submergé. Au nom de Jésus, je le proclame. Cette parole est à moi. Cette parole est à moi. Je suis la tête et non jamais la queue. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Mon serviteur montera. Il prospérera et sera très haut placé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yambelanga siko sujet bien. Ozo claquer maboko na yo. Ozo sala déclaration oyo. Était échec et comme on a yoté. Liwa et comme on a yoté. Et comme on a ndako na yoté. Et comme on a mobali na yoté. Et comme on a bana na yoté. Et dans la malade. Et dans la échec. Et dans la chômage. Et kolonga yoté. Nyoso ya mabe. Et kolonga yoté. Ozo proclamer victoire. Likolo na mabe. Ozo proclamer victoire. Likolo na malade. Victoire, Likolo na liwa. Ozo beta maboko. Ozo proclamer yango. Commence à le proclamer. Likolo ya kufa. Natatoli elonga. Likolo ya kelasi. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Ya. Bamabota na biso. Tozota tola elonga. Pona koloba ete échec et comment na biso te. Pona koloba ete échec et comment na biso te. Même la mort n'a pas de pouvoir. Même l'esprit de mort n'a pas de pouvoir. La maladie, les accidents, les empoisonnements, ça n'a pas de pouvoir. Dans le nom de Jésus, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux dans les études, dans le travail, dans le famille, dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes plus que celui qui nous a aimés. C'est alors que nous déclarons, nous confessons cette victoire. Elle marche avec nous. Elle nous accompagne partout où nous allons. Partout où nous foulons nos pieds. Nous déclarons dans le nom de Jésus cette victoire qui nous accompagne. Nous sommes des victorieux. Nous proclamons la victoire sur ma vie, sur ma famille, sur mes études, sur mon lendemain, sur tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous confessons cette victoire. Alléluia. Même si c'est la mer rouge, elle va se fendre en deux. Tu trouveras de l'issue au koleka. Na kombo na Yesu. Tokoleka ata ebaka ezali tokoleka ata eza moto tokokota na moto kasi tokozika te ata eza ebale bakobwaka biso na ebale kasi tokozinda te na kombo na Yesu parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Est-ce que nous pouvons bénir le nom de Dieu? Est-ce que nous pouvons bénir le nom de Dieu? Nous sommes rassurés qu'il est avec nous. Nous bénissons ton Seigneur. Sois loué, sois glorifié, Père. Merci pour le message et merci pour le messager. Seigneur, c'est un message qui vient au bon moment. C'est une eau froide. De la même manière que la parole le dit, qu'une parole qui vient d'une terre lointaine est comme une eau froide qu'on donne à un voyageur fatigué. Seigneur, ceux qui étaient fatigués, accablés par des problèmes, qu'ils trouvent la force, Seigneur. Comme tu l'as dit toi-même dans ta parole, la force du buffle, Seigneur, afin d'affronter le problème. Car le problème ne vient pas pour nous vaincre, mais ça vient pour que tu éclates ta gloire. Que ta gloire soit visible. Je dis que la gloire de Dieu soit visible. Dans ta santé, que la gloire de Dieu soit visible. Dans tes projets, que la gloire de Dieu soit visible. Dans tout ce que tu entreprends, que la gloire de Dieu soit visible. Et c'est là au nom de... Bête l'ensemble, ma boko ma case.